Hello et bienvenue dans Maman CEO, le podcast pour les mamans entrepreneurs qui souhaitent s'inspirer, apprendre, partager leur quotidien avec nous et surtout, se sentir moins seule dans cette phase de maman entrepreneur, serial entrepreneur, tout ce que vous voulez. Bonjour à tous, je suis votre hôte Ness. J'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous le souhaitez. Pour ma part, je vais super bien. Ça fait un moment que je suis pas revenue sur les podcasts. Malheureusement, j'étais un petit peu malade, donc je ne pouvais pas faire grand-chose. Et aujourd'hui, je suis obligée d'être alitée pendant une semaine. Donc, je vais vous gâter d'épisodes. Je vais enregistrer un maximum. Comme ça, j'optimiserai mon temps. Pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que j'ai du mal à rester dans une seule place, dans un seul endroit. Mais je fais de mon mieux aujourd'hui pour essayer d'optimiser mon temps au maximum, même si je ne bouge pas. Et je suis très reconnaissante de pouvoir travailler de partout dans ces moments-là. Donc, me voilà aujourd'hui de retour sur vos appareils. J'espère que vous allez apprécier cet épisode qui me semble très important et qui m'a beaucoup aidé aussi. J'espère que vous allez apprécier et le partager surtout avec votre entourage. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler des changements de mindset qui m'ont fait réussir. Excusez l'arrière-plan, il y a ma fille qui est à côté. Et comme je vous l'avais dit, ce podcast il va être le maximum, euh, on va dire, naturel que possible, juste pour vous dire que, et pour vous montrer que c'est pas grave, on peut faire ce qu'on aime, même en ayant un enfant collé à nous, même en ayant un enfant qui crie, qui court, qui fait des bruits, on peut faire ce qu'on aime. Et moi, je le fais aujourd'hui avec vous, et je sais que vous serez très... Tata, elle appelle c'est Tata. C'est pas Tata, ma chérie, c'est pas Tata. Oui, on leur... Oui, ma chérie, on partage avec Tata, on partage avec Tata. Et du coup, je disais qu'aujourd'hui, nous allons parler des changements de mindset qui m'ont fait réussir. Donc, pour moi, la réussite, enfin pour chacun, je pense, la réussite veut dire quelque chose de bien précis. Pour moi, la définition de la réussite reste dans, on va dire, où est-ce que je veux arriver, le chemin que je prends et où est-ce que je veux arriver. Mon point d'arrivée, c'est quoi? C'est ça pour moi la réussite. Autrement dit, chacun de nous a sa propre définition de la réussite, sa propre manière de voir la réussite. Me dire que j'ai réussi me semble un petit peu bizarre. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas encore arrivée là où je veux être, mais quand même, je peux dire aussi et être très reconnaissante pour les choses que j'ai pu accomplir. Et ça fait partie de la réussite aussi. Écoutez-moi, il y a à peine 3 ans, je ne pensais pas qu'un jour je serais là où je suis aujourd'hui. Surmenée, épuisée, après surtout après avoir eu ma fille Léa, tout me semblait être beaucoup trop facile avant, comparément à la vie de maman entrepreneur que j'ai aujourd'hui. Je vous cache pas que avant d'avoir Léa, je me disais que oui, je me tuais, c'était trop, machin chouette et tout. Mais après l'avoir eu et avoir, on va dire, fait la transition entre entrepreneur à serial mom entrepreneur, c'était hard. Là, en ayant du recul, je commence à comprendre que la vie d'entrepreneur d'avant et la vie de mon entrepreneur aujourd'hui, pardon, c'est pas du tout la même chose. C'était beaucoup plus facile, mais on le voit pas à ce moment-là. Donc pour celles qui sont dans cette phase-là où vous pensez que c'est trop, c'est beaucoup et tout, sachez que c'est rien du tout. Pourquoi? Parce que nous, autant qu'êtres humains, on a tendance à se sentir à notre limite. Mais une fois qu'on a un obstacle encore plus difficile et qu'on le passe, on se dit ah ouais, j'ai pensé que c'était pas possible et tout. Mais alors que c'est vrai quand on nous dit
quand on a l'impression d'être au bout de la limite, on est à seulement 30% de notre capacité réelle. Et c'est vrai. Moi, je le ressens aujourd'hui en ayant un petit peu de recul. Donc, ayez un petit peu de recul. Sortez un petit peu de votre mood d'entrepreneur acharné et ayez une vision, on va dire, plus globale et sortez de votre petite coquille, là où vous êtes en train de travailler dans le business et plutôt essayez de travailler sur le business. Et en travaillant sur le business, vous allez avoir une vision globale et vous allez comprendre que vous êtes à seulement une petite, on va dire, un petit pourcentage de votre réelle capacité. Ok? Donc, je suis sur le chemin de construire ma vie, euh, ma vie de rêve, mon entreprise ou mes entreprises de rêve. Et je ne fais que commencer. Alors que, tout simplement, ce qui a pu changer réellement, je vais essayer de vous le décomposer, histoire que vous compreniez réellement euh, comment les choses se sont passées. Donc, first step, honnêtement, j'en ai marre de moi-même et de mes excuses. C'est les excuses. Je vais essayer de simplifier la chose pour toi. Donc, si tu te sens vieille, trop jeune, pas assez jolie, pas assez intelligente, ou que tu n'as rien à dire ou rien à apporter aux autres, eh ben, sache que, ma chérie, je suis déjà passée par là. Mais je me suis rendu compte que personne d'autre n'allait me faire réussir que moi-même. J'ai donc arrêté de me dire toutes ces excuses. Et au-delà de ça, j'ai commencé à travailler et à être présent pour moi-même et mes rêves tous les jours. Consistency, la consistance. Donc, tout ce qui concerne le business pour qu'il réussisse. Pas que, hein, même dans vos objectifs quotidiens. Pour réussir réellement à faire la chose, il faut que vous soyez consistant. Consistency is key. Consistency is key. Après, je me suis rendu compte que personne d'autre n'allait me faire réussir que moi-même. Donc, si je me levais pas et que je ne faisais pas ce qu'il fallait faire, personne ne viendra le faire à ma place. Donc, j'ai arrêté de me dire toutes ces excuses, toutes ces choses-là qui faisaient que me faire procrastiner. Je les ai tout simplement éliminées. Aussi simplement et aussi, on va dire, d'un seul coup. J'ai tout enlevé. Maintenant, une fois avoir enlevé toutes ces excuses et toutes ces ondes négatives, tout ça, cela m'a amené tout simplement à l'une des choses probablement la plus importante. Et c'est le passage à l'action. Le passage à l'action. Le passage à l'action. Retenez bien cette phrase. Avoir des rêves, des objectifs et des plans, c'est important. C'est très important. Mais rien ne se passera si tu ne le fais pas réellement. C'est-à-dire, tu as beau à planifier, à faire des stratégies et tout ce qui va avec, mais si tu ne passes pas à l'action, tout ce que tu auras fait, ça aurait été pour rien. Pour rien, vraiment pour rien. Donc, en fait, c'est prendre ces actions et les réaliser qui transformera tes rêves en réalité et surtout renforcera ta confiance envers toi-même parce que tu te dis que voilà, j'ai fait le plan d'action, j'ai fait la stratégie et je suis passée à l'action. J'ai fait tout que j'avais en main pour réaliser cette chose-là. Donc, tu auras encore plus confiance en toi-même, tu auras encore plus envie de travailler et tu seras encore plus motivé. Pas de procrastination, pas d'ondes négatives, pas de, on va dire, tu vas pas te sentir, tu vas pas te donner des excuses, etc., etc. Donc, à partir d'aujourd'hui, engage-toi à agir chaque jour pour atteindre tes objectifs. Qu'ils soient grands ou petits, peu importe. Et moi, ce que je conseille toujours mes clients, en ce qui concerne le coaching, etc., je leur dis toujours, commencez petit et grandissez.
Commencez petit et grandissez doucement, 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 doucement. Ok? Good. Maintenant, next step, ou la second step, c'était quoi? J'ai arrêté d'abandonner. Et recommencer encore et encore. Et cela a tout changé. Je m'explique encore une fois. J'étais une démarreuse de projets en série. Et j'ai abandonné au premier inconvénient. Là, en prenant du recul, je me dis, heureusement que j'ai vécu ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, ça me permet de, de comprendre que j'ai dû passer par ces passages-là et j'ai dû expérimenter ces situations-là pour comprendre réellement ce qu'était la vie d'entrepreneur. Donc, euh, quelqu'un peut me comprendre. Je pense que oui, parce qu'il existe beaucoup de personnes. Et surtout, hein, je vous dis ça entre parenthèses, toutes les personnes comme moi, c'est-à-dire les Verseaux, elles ont le même souci. Je suis euh, une personne qui déteste la routine. Donc, je me retrouve toujours, j'ai toujours des idées, j'ai toujours de nouveaux projets à démarrer, j'ai toujours de nouvelles opportunités, etc. Et je suis là à les saisir, à les faire, etc. Et des fois, c'est overwhelming, comme on dit. Ça pèse beaucoup. Et ça peut casser la gueule, ça peut aider, ça dépend des situations. Mais on va dire que 30% du temps, ça casse la gueule. Vous voyez? Chapeau. Oui, ma chérie. Voilà, chapeau. Du coup, je disais que ce qui a tout changé pour moi, c'est ceci. Donc j'ai arrêté d'arrêter. J'ai arrêté de recommencer. Je me suis libérée du lien avec le résultat. Je ne pensais plus au résultat. Tout ce qui me passait par la tête, c'était le chemin à prendre. Je me suis libérée du lien avec le résultat. Au lieu de ça, je me suis concentrée sur le fait de faire la bonne chose, encore et encore. Donc, c'était de se dire, si le plan A n'a pas marché, j'essaie le plan B, le plan C, etc., sans attendre un résultat X ou Y, tout simplement. Cela a complètement changé la donne. Donc, si tu n'abandonnes pas, tu ne pourras pas échouer. Aussi simple que ça. Maintenant, la dernière step, on va dire la step ou la third step, c'était je n'essayais pas de tout comprendre par moi-même et de tout faire par moi-même. C'était une des choses les plus, on va dire, horribles. Euh, et heureusement, je me suis débarrassée de cette chose-là. Donc, mon temps, j'ai compris que mon temps est désormais la ressource la plus précieuse. Du coup, au lieu d'essayer de tout comprendre moi-même, j'ai investi dans des mentors, dans des experts, dans des consultants qui m'ont aussi euh, aidé et qui ont surtout réussi à faire ce que je voulais faire, sans pour autant que ça soit moi qui le fasse. Et croyez-moi, c'est terrifiant. Attention, c'est très terrifiant. Mais j'ai fait les plus grands progrès à chaque fois que j'ai décidé d'investir dans un mentor. Coïncidence? Non, je ne pense pas. Et c'est tout à fait normal. Il y a certains projets qui ne sont pas ma spécialité, par exemple l'architecture, le bureau d'architecture. Et malgré ça, j'ai vu une opportunité énorme d'y investir et je l'ai faite. Et je suis pas du domaine. Je ne connais absolument rien de rien. Ma maison, je l'ai même pas décorée parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai un bébé, etc. Alors que, voilà quoi, je possède, je suis associée dans un bureau d'architecture. Et, du coup, c'était pas le fait de connaître ou X ou Y. J'ai délégué ce qui devrait être délégué. Ce que je ne peux pas comprendre ou faire moi-même, tout simplement parce que je n'ai pas le temps d'apprendre cette chose-là. Je ne vais pas refaire toute une spécialité, je ne vais pas étudier encore une fois une autre spécialité qui n'est même pas la mienne, juste parce que j'ai investi dans un projet. Donc j'ai délégué. Je comprends certaines choses, bien sûr, j'essaye de comprendre, j'essaye d'apprendre, mais vaguement. Je ne m'investis pas complètement à 100% dans un projet qui n'est pas de ma spécialité. Par contre, en ce qui concerne ma spécialité, comme l'agence de marketing,
comme le coaching, etc., ça c'est autre chose. Ça, je m'investis pleinement dedans parce que c'est ma spécialité, c'est parce que c'est mon métier, c'est ce que je fais. Du coup, mes chères auditrices, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous avez pu en tirer quelques leçons. Et j'espère pouvoir vous inspirer un maximum et surtout retirer les idées reçues et qui vous ont été transmises malheureusement. Je vous souhaite sur ce une excellente journée. Je tiens à vous féliciter pour tous les efforts que vous faites, petits ou grands. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao!